Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Martine Gagnon et vraiment j'ai à cœur aujourd'hui de vous donner des clés qui vont certainement vous permettre de comprendre pourquoi nous avons des situations qui nous font réagir toujours un petit peu de la même façon. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous sommes des êtres créateurs. Nous avons le pouvoir de choisir nos réactions. Nous avons la responsabilité de ce que nous allons, comment nous allons réagir. Alors ça c'est formidable parce que quand on a cette responsabilité, on a aussi le plaisir d'être libre. Alors pour que vous compreniez mieux, je vais vous donner une situation qui peut-être vous parlera et puis faites des ponts dans votre vie bien sûr. Dernièrement, une cliente me disait, j'ai eu ma soeur au téléphone et puis ma sœur, ça s'est pas très bien passé au téléphone. Elle n'était pas comme d'habitude. Elle réagissait, elle était un peu plus distante. Elle était un peu, elle n'employait pas les mots. Elle était un petit peu pas très chaleureuse et tout. Et quand nous avons raccroché, ma cliente me dit, je me suis sentie mal à l'aise. Elle s'est sentie, elle s'est culpabilisée sans savoir trop pourquoi, parce que en fait, elle s'est accusée. Et je lui demande, mais est-ce que ça t'arrive souvent de réagir de cette façon-là? Elle me dit, bah, si je regarde bien, oui, effectivement, avec une amie, je m'accuse souvent. En fait, elle s'aperçoit que dans les situations qu'elle rencontre, elle est toujours en train de s'accuser. Alors, voyez-vous, si parfois vous vous accusez ou si vous accusez l'autre, ce qui est important, c'est de réaliser comment vous réagissez régulièrement. Est-ce que vous vous accusez ou qu'est-ce qui revient souvent? Parce que c'est souvent la même chose. Et quand cela arrive, pour que les choses changent, la première des choses, il faut se rendre compte de son comportement. Hein. La première des choses, rendez-vous compte comment vous réagissez. Ensuite, acceptez comment vous réagissez, parce qu'accepter, ça ne veut pas dire je suis d'accord de ce qui s'est passé, je suis d'accord de mes réactions, parce que des gens, par exemple, se mettent en colère, ils ne sont pas toujours d'accord. La clé, c'est pourtant de vous accepter, de vous accueillir comme vous êtes, parce que si vous ne vous accueillez pas, eh bien, tout simplement, c'est un manque d'amour pour vous. Et comme l'univers veut que vous vous aimiez, à chaque fois, on va vous ressortir des situations, parce que l'univers est généreux, on va vous ressortir des situations pour que vous compreniez à quel point il est important que vous vous aimiez. Et tant que vous ne vous aimez pas, vous ne réglez rien. Alors, d'observer, de vous observer, d'accueillir la situation. Et puis le troisième, le plus important, c'est de prendre votre responsabilité et de vous dire, mais finalement, pourquoi j'ai toujours cette réaction? Pourquoi j'ai toujours des situations qui réveillent ces réactions? C'est simplement pour que vous les voyez, que vous les réglez. Et les régler, ça veut dire quoi? Les régler, ça veut dire de réaliser que cette réaction, elle est liée à une histoire du passé. Elle est liée à votre enfance, elle est liée à quelque chose que vous avez vécu et qui n'a pas été résolu. Alors, on peut faire des fois un pas en arrière et de se dire, mais ça veut dire c'est toujours en activité en moi, ça dort quelque part. Il y a une situation que je n'ai pas acceptée, une situation que je n'ai pas supportée, une situation que je n'ai pas pardonnée, qui vient de moi ou qui vient de quelqu'un d'autre et qui est liée dans mon passé. Alors il est important que vous le voyiez, parce que si vous ne le réglez pas, comme l'univers veut que vous progressiez, que vous vous aimiez, va vous resservir sur un plateau des situations qui vont réveiller à chaque fois cette blessure. Et cette blessure, dans vos réactions, quand vous réagissez, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit la déception, que ce soit la culpabilité, c'est comme si vous étiez le jardinier, votre propre jardinier de votre propre jardin, et que vous semiez. Et tant que vous semez les graines de culpabilité, les graines de tristesse, de colère, toujours on réagit, toujours on s'énerve, eh bien, vous semez, vous mettez un petit peu partout tout ce que vous n'aimez pas. Puis bien sûr, puisque vous mettez partout tout ce que vous n'aimez pas, et puis que vous êtes un être créateur, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous allez retrouver cette situation, d'autres situations qui vont réveiller les mêmes réactions. Et l'univers veut justement que vous progressiez. Alors pour progresser, il faut changer. Et pour changer, il faut le voir. Et pour le voir, il faut s'interroger. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé qui n'a pas été résolu, qui a fait que je me suis mis en colère, qui a fait que je me suis sentie coupable, ou que je me suis sentie triste ou déçue. Qu'est-ce qui a fait? La situation que vous allez trouver, il est temps de la voir, de l'accueillir, de l'accepter, de pardonner à la personne ou à vous-même, en tout cas ce qui a créé le problème, et de pouvoir passer à autre chose, de lâcher prise sur le passé pour que vous ne rencontriez pas en permanence
des situations qui vous font réagir toujours de la même façon. Voilà, parce que si vous réagissez toujours de la même façon, eh bien vous devenez le jardinier qui sème des graines. Et puis, si on ne le voit pas, eh bien, on est en mode victime, on est en mode dépendant. En fait, on n'est pas libre. Et pour devenir libre, il faut être responsable de nos attitudes, de nos comportements. Et pour mieux se comprendre, il faut s'observer, tout simplement. Alors, j'ai envie de vous dire, eh bien, faites au mieux pour vous. Et quand vous êtes en réaction, eh bien, allez faire un tour dans le passé. Et puis, bah, régler le passé pour pouvoir avancer. Parce que moi, je ne suis pas pour toujours tourner dans le bouillon qui est moche, qui est sale, qui n'est pas agréable. Mais si ce bouillon-là, on ne le vide pas, eh bien, il est toujours en ébullition quelque part en vous. Hein, c'est comme un feu qui dort. Alors, il y a un moment, c'est bien de passer à autre chose. Parce que pour pouvoir vivre bien, eh bien, pour pouvoir être libre, eh bien, il faut laisser le passé derrière nous et avancer. Le passé, on ne peut pas le changer. Mais par ailleurs, on peut pas le changer, mais on peut changer sa perception et de se dire que la vie, il faut la vivre. La vie, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'avancer, vous méritez de rencontrer des situations qui vous rendent heureux. Alors, semez des attitudes et des comportements agréables, semez de la joie, semez de l'audace, semez des choses que vous aimez, de la gaieté, semez du bien-être. Parce que on attire ce que nous vibrons. Vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois. Alors il est temps que vous rendiez compte qu'est-ce qui n'a pas été résolu pour pouvoir jeter un œil dessus et passer à autre chose. Lâcher prise sur le passé, ça vous fait tout simplement du mal. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre, à mieux comprendre qu'il est important de passer à autre chose. Mais pour cela, il faut s'observer, s'accueillir et prendre sa responsabilité. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si vous l'avez aimé, eh bien, mettez-moi un pouce. Si vous connaissez tout ça, c'est génial. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous l'avez aimé aussi. Et puis, surtout, rappelez-vous, hein, rappelez-vous, vous êtes unique. Vous êtes d'une grande valeur. Et vous méritez le meilleur. Alors, prenez soin de vous. À très bientôt, j'espère. Au revoir.